Alors, dans cette vidéo, nous allons voir cette faiblesse qu'un homme doit impérativement surmonter. C'est vrai, c'est compliqué, mais c'est important qu'un homme, si tu veux vraiment faire partie de la catégorie de vrai homme qu'on nomme vraiment là, celui-ci c'est un homme, ce sont des choses que tu dois impérativement combattre, d'accord? Appliquer à ta vie. Alors, nous allons partir. Le premier point, ne devez pas vous inquiéter des choses sans importance. Des choses sans importance en ce sens qui a dit quoi sur vous. Celui-ci a dit ça, que non, que ta vie est comme ça, que tu mens, que les habits que tu portes, tu as allé prêter ça, ou bien la voiture que tu as, non, ce n'est pas pour toi, tu as loué. C'est où leur problème? Qu'est-ce que tu en as à foutre de ce que eux ils disent? Peu importe, même si c'est ça, c'est toi qui roules dans ça, c'est toi qui payes, c'est ton argent, c'est ta vie, tu vois. Tu n'as pas à te focaliser sur ce que les gens ont à dire sur toi. Parce que comprends une chose, seuls les gens qui peuvent faire moins que toi auront le temps de te critiquer. Seuls les gens qui ne peuvent pas faire ce que tu fais auront le temps de se critiquer. Seuls les gens qui n'ont rien à foutre de leur vie, qui n'ont pas une vie intéressante, qui ne foutent rien, qui sont là à ne foutre rien de leur vie, seuls ce type de personnes-là chercheront à vouloir te gâcher la vie, à vouloir se concentrer sur ce que toi tu fais dans ta vie, parce qu'ils ont une vie de merde. Comprends ça. Les gens qui sont là à parler des gens, ce sont des gens qui ne foutent rien de leur vie. Et comment ils trouvent pour au moins se sentir bien dans leur peau, c'est parler des autres, les critiquer pour les diminuer, pour se sentir au même niveau. Alors, faites attention à ça. Ce n'est pas votre problème. Continuez à faire ce que vous faites. De toute façon, le fait que vous soyez critiqué, ce qui prouve que vous êtes en train d'aller dans le bon chemin, en fait. Continuez. Le deuxième point. L'une des choses que l'homme doit, c'est une faiblesse, très grande faiblesse, qui a causé la perte de plein d'hommes depuis les temps anciens jusqu'à maintenant. Et vous l'avez sûrement deviné, ce sont les femmes. Vous savez, la femme a été dotée d'une capacité vraiment, c'est le créateur qui a fait ça comme ça sur l'homme, où quand tu es un homme et tu as tout ton focus sur une femme, tu vas remarquer que ta vie ne va jamais aboutir. Tout ton focus est sur femme. Tout ton focus est sur femme. Tes finances c'est sur femme. Tes idées c'est sur femme. Tu sors dans la rue, tu dis, waouh, elle a gros cul, hein. Elle a grosse fesse, hein. C'est elle a la belle forme, hein. Elle a ni nanana, ni nanana. Ça, c'est un signe de faiblesse. Il y a même des gens, tu les vois, c'est un groupe comme ça d'hommes, tu les vois, ils se disent, ouais. Quand tu vois une femme passer, tu dis, wow, c'est comme si la femme c'est un dieu. Non, nous sommes tous des humains venus sur terre, accomplir une mission des pire. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus important que qui. D'accord? Faites attention. D'accord? Ne focalisez pas votre attention toujours sur les femmes. En tout cas, pour un homme qui veut vraiment s'accomplir, qui veut vraiment devenir quelqu'un dans cette société. Peut-être si tu as ta copine, prends soin d'elle. Si tu as ta femme, prends soin d'elle. Mais si tu veux vraiment devenir quelqu'un de vraiment influent et que, bon, peut-être tu es célibataire, actuellement là, femme n'est pas encore ton souci. Ah ouais, je comprends une chose. Si tu te focuses sur toi et que tu as l'argent, tu n'auras même plus besoin d'aller chercher femme. Parce que quand tu auras l'argent, c'est femme qui va venir à toi. Parce que fais ceci. Imagine là où tu es présentement, tu n'as rien. Va dans la rue, tu causes, tu appelles une go, tu es habillé bizarrement. Si elle est polie, elle va te regarder. Si elle n'est pas polie, elle va t'insulter, elle va te quitter. Mais supposons que tu es dans ta voiture, une grande Range Rover, Rolls Royce comme ça, tu vois. Tu passes. Tu ne vas même pas encore l'appeler, tu descends juste la vitre, elle vient. Tu vois. Donc concentre-toi sur toi au max. Travaille sur toi. D'accord? Laisse les femmes de côté. Après, tu peux parler, tu peux voir les femmes. Pour l'instant là. Travaille. Troisième point. Évitez de vivre au-delà de vos capacités financières. Il y a une citation qui dit, un pauvre, ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas d'argent. Un pauvre, c'est quelqu'un qui a de l'argent, mais que ses envies sont au-delà de l'argent qu'il a. C'est ça. Je ne sais pas si vous me suivez. Évitez de vivre au-delà de vos moyens financiers. Évitez de prendre les choses à crédit. Parce que après, des fois, c'est pour fuir le pays.
Des fois, c'est pour fuir, bien des fois, tu es là, tu dis non, qu'on n'a qu'à dire que tu es sorti. Tout ça pourquoi tu aurais pu éviter ça depuis. Évite de vivre en dehors de tes capacités. C'est très 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 important. Si par exemple en dépensant une telle somme, cela peut te permettre d'avoir accès à des gens influents et de bénéficier de leur connaissance, là d'accord tu peux le faire. Mais si c'est pour impressionner les gens, ça ne va faire que te diminuer. Ça ne va pas t'avancer. Et si tu rentres dedans, c'est dans un trou profond que tu rentres, tu ne pourras jamais, tu vas faire des choses comme pas possible. Alors arrête ça. D'accord? Quatrième point, votre santé mentale, votre santé physique, vous devez prendre soin de ça. Les gars, je prêche toujours sur cette chaîne, faites du sport. Prenez soin de vous. Parce qu'il n'y a pas plus important qu'un homme qui est en forme. Tu es en forme, quand quelqu'un vient, un voleur par exemple vient dans votre maison. C'est pas tu vas aller te cacher, non. Tu sors, tu le bats. Tu le attaches et tu le fous dehors. Ou si tu as quelque chose à faire, voilà, tu seras prêt au fait. Un homme, c'est quelqu'un qui, quand on dit il y a la mort qui vient, voilà, il est sur le qui-vive. C'est quelqu'un qui est en forme, en fait. Pas quelqu'un qui il court au moins 3 mètres, il est fatigué, non. Prenez soin de vous, votre santé mentale, votre santé physique. Soyez quelqu'un d'actif. Au qu'on on dit, il faut faire ci, il faut courir pour aller là. Tu es là. Il faut se battre, tu es là. Je ne sais pas si vous me suivez. En tout cas, ça fait plaisir de voir que, à un moment donné, les gens de ta génération, tu les vois, ils sont là avec gros ventre, avec des visages bizarres, mais toi, tu es toujours enfant. Les gars, il y a plusieurs maladies que vous pouvez éviter en faisant du sport. Il y a plein de choses que vous pouvez éviter en faisant du sport. Alors prenez soin de vous. Votre santé mentale, votre santé physique. En tout cas, c'est très important pour un vrai homme. Un vrai homme. Parce que, comprenez une chose. J'avais déjà dit ça dans une de mes vidéos, c'est que si, par exemple, vous allez quelque part et que, d'accord, prenez l'exemple de deux personnes. La première personne, elle est skinny, elle s'habille en random. Et la deuxième personne, elle est musclée, bien baraquée même, barbe, prenez bien soin d'elle. Clean. Quand ils vont aller dans un endroit, même si la personne skinny là a plus d'argent que le gars musclé, ils vont plus avoir de considération à ce gars parce qu'il impose. Il est clean sur lui. Donc prenez soin de vous. Cherchez l'argent, mais prenez soin aussi de vous. Parce que c'est important. Vous ne pouvez pas venir quelque part, on va vous dire, monsieur, dégagez de là. Ça n'a pas. Non. Quand vous passez, ayez un visage, mais vous, avant même que les gens vous parlent, ils doivent réfléchir avant de vous parler. Parce que votre visage, déjà, avant même que vous n'ouvrez la bouche, ça inspire le respect. Et là, vous me voyez, quand vous êtes bien baraqué, vous-même vous sentez bien dans votre peau. D'accord? Prenez soin de vous. Cinquième point, prenez soin de votre environnement. J'ai fait une vidéo qui va sortir, qui est sortie déjà. Les gars, comment est votre chambre? Comment est votre environnement? Il y a une personne qui dit, tu ne peux pas espérer devenir directeur d'une entreprise si tu es incapable d'être directeur de ta propre chambre. Comment ta chambre est? Est-ce que c'est bien rangé? Est-ce que les choses sont bien pliées? Est-ce que les choses sont à leur place ou bien il y a la nourriture de 2 semaines, d'un mois, d'un an même qui est cachée quelque part, les rats, les trous. Prenez soin. Parce que tout comment, vous ne pouvez pas espérer devenir DG, mais les choses déjà dans votre environnement, c'est bizarre. Non. Commencez déjà dès maintenant. Comment les choses sont. Rangez. Rangez votre environnement. D'accord? Et plus important, prenez soin de vos engins. Que tu aies une moto, que tu aies une voiture, prenez soin de ça. Ne soyez pas, vous allez voir des gens, il y a la nourriture, il y a l'eau, il y a quoi, les choses qui, les insectes, vous avez mangé des choses déposées dans la voiture, c'est poussière. Les gars, prenez soin de vos choses. Parce que ça donne le respect. Faut pas donner une image dehors de vous êtes quelqu'un de propre, mais à la maison, ce qui est sûr, les gens vont savoir. Peu importe comment vous allez tromper les gens, votre nature va vous trahir. Parce que votre environnement, c'est le reflet de votre nature, de celui qui vraiment vous êtes. Alors c'est important. Prenez soin de votre environnement parce que déjà ça vous évite certaines maladies au fait. Sixième point,
La procrastination, c'est l'une des faiblesses que vous devez vraiment combattre. Parce que c'est quelque chose qui vous nuit. La procrastination, c'est le diable. Le fait de procrastiner, de toujours remettre les choses à demain, c'est quelque chose qui va vraiment vous ruiner la vie. Parce que la procrastination n'amène jamais rien de bon. Ça vous diminuera toujours. Ça vous empêchera de réaliser vos projets de vie. Le fait de procrastiner, de remettre toujours les choses à demain. La procrastination, c'est le fait de, par exemple, je vous dis, ah, c'est dur, je ne peux pas faire ça maintenant. Ah non, c'est à cause de ce gars-là que les choses ne sont pas passées. Non, ah, c'est ma grand-mère qui est au village, c'est à cause d'elle, je n'arrive pas à réussir. Non, ce truc-là, c'est trop dur, je n'arrive pas à le faire. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Il y a une vidéo qui va sortir aujourd'hui. Qu'avez-vous à perdre si vous essayez vraiment de travailler? Qu'avez-vous vraiment à perdre? Travaillez sur vous, c'est vraiment très important. Qu'avez-vous vraiment à perdre? Réfléchissez là-dessus, les gars. C'est très important. Arrêtez de remettre les choses à demain. Arrêtez de procrastiner. Arrêtez, par exemple, du matin au soir, vous êtes là seulement à regarder des vidéos de motivation. Non, que quoi. Mais vous n'allez jamais travailler. Au moins, regardez une vidéo, comprenez ça et puis allez travailler. Sortez, allez travailler. C'est très important. Il y a des gens, même vous les voyez. Je vais éviter de dire ça. Et c'est ça là-dessus. Donc, c'est très important. Avec le dernier conseil que je vais vous donner, c'est que vous n'avez que 3 secondes. Quand vous avez une idée dans la tête, vous avez que 3 secondes pour le réaliser. D'accord? Juste 3 secondes pour le réaliser. Sinon, après ces 3 secondes-là, c'est fini. Ça va partir. Vous avez remarqué que des fois, vous avez des idées, si vous ne le réalisez pas, ça part et vous n'allez plus jamais avoir ça dans votre tête. 3 secondes et notez. Même si vous ne pouvez pas noter l'idée dans tout entière, vous êtes quelque part, notez au moins. Après, quand vous allez rentrer à la maison, vous allez pouvoir revoir sur les travail dessus. C'est important. Alors les gars, prenez soin de vous. Allez, peace out.